On y est arrivé. Bon, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live. Euh, pour être honnête, ça fait un bail, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des lives. Aujourd'hui, comme vous le savez, donc c'est le premier live d'une série de 6 lives. Donc tous les lundis, il va y avoir un live. Là où aujourd'hui, j'en fais un seul. Mais les prochains lundis, ce sera des lives qui vont être que je vais animer, accompagner d'autres entrepreneuses qui sont finalement les membres de mon équipe de formation et qui animent avec moi donc ma formation best-seller, à savoir créer son activité en ligne. Donc bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui pour un live qui porte sur comment représenter sa marque personnelle. Comment représenter sa marque en ligne. Donc, avant de commencer, laissez-moi dans un premier temps me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Grace Malanda Bello. Je suis formatrice et consultante en stratégie digitale. J'interviens auprès de différents organismes, notamment la Chambre de commerce, euh, Demos, qui est un grand groupe de formation parisien où j'anime des formations qui touchent à la stratégie digitale. Et donc, j'ai aussi donc, une équipe de formatrices qui anime ces formations. Et je suis aussi, à travers Excellence, un organisme de formation qui est certifié Datadoc. Donc, j'accompagne les femmes qui veulent utiliser leur force créatrice pour créer un business à leur image. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le personal branding, la marque personnelle, tout simplement pour développer sa visibilité en ligne et acquérir de nouveaux clients. Donc voilà pour ma présentation. J'ai lancé cette structure il y a maintenant 5 ans, donc ça fait un petit moment pour ceux qui me suivent depuis tout ce temps, depuis 2016. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est justement de euh, faire une série de live à destination des indépendantes, donc toutes les personnes qui proposent des services en ligne ou pas, tout simplement. En tout cas, toutes les personnes qui veulent se lancer, donc qui ont une activité en présentiel, donc de manière générale, et qui veulent se lancer en ligne ou alors développer leur activité en ligne. Donc, si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Donc après la petite présentation, je voulais juste enchaîner avec mes meilleurs vœux parce que c'est la première fois du coup que je vous ai en direct live. Donc je tenais à toutes vous souhaiter tout simplement une très bonne année 2021, plein de beaux projets, plein d'opportunités, de challenges et surtout d'abondance dans tous les sens du terme, en termes de projets, en termes d'argent, en termes d'opportunités, en termes d'expérience. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2021 qui, j'en suis sûre, sera pleine d'opportunités. En tout cas, l'année 2020 a été, en ce qui me concerne, une année très riche en opportunités. Et pour beaucoup, les gens se disent que effectivement, on a eu une année de crise qui va continuer malheureusement. Mais en ce qui me concerne, je pense que ça n'a jamais été euh, le bon moment, tout simplement, pour entreprendre. Après, tout dépend bien évidemment de votre activité, mais si vous faites partie de ma cible, à savoir les femmes indépendantes qui veulent lancer leur activité en ligne, c'est clairement le bon moment, puisque comme vous le savez, on est amené à être restreint au niveau physique, mais au niveau digital, on a énormément d'opportunités. Les gens veulent se former, les gens veulent s'améliorer, on est en début d'année. Donc j'ai envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se pencher sur la question de la digitalisation de votre activité et lancer, voire développer votre business en ligne. Donc c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche
d'opportunités, que ce soit l'année du lancement de votre activité en ligne. Donc voilà pour la petite présentation et pour mes vœux pour l'année 2021. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous invite tout simplement à commencer. Donc on va commencer à entrer dans le vif du sujet parce qu'on est tous là pour ça. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur l'objectif de ce live, c'est vraiment de vous parler finalement de comment représenter sa marque en ligne. Et pour commencer, laissez-moi vous partager une anecdote. Donc, j'ai voulu faire ce live tout simplement parce qu'il y a quelques semaines, j'ai retrouvé une amie entrepreneuse qui euh, qui s'est lancée il y a quelques mois et qui ne me faisait pas en fait de sa volonté tout simplement de monétiser son business. Donc elle avait passé énormément de temps à travailler sur son business, à savoir à travailler sur son offre, puisque c'est une prestataire de service comme vous, je l'imagine, comme moi en tout cas. Et elle a passé énormément à travailler, énormément de temps à concevoir son offre, à travailler, euh, à, à essayer de comprendre les besoins de son audience, à concevoir son offre en fonction et tout simplement à choisir en tout cas les bons prestataires pour l'accompagner. Et puis elle me dit, écoute, Grâce, maintenant c'est bon, je suis prête, je vais me lancer. Et moi, je suis hyper contente parce que je me dis, ok, c'est le moment, la connaissant, je sais que pour elle, c'est pas forcément facile de se lancer euh, parce que ça sous-entend un certain nombre de choses, de sortir de sa zone de confort, d'aller rencontrer des personnes, voilà, de se mettre entre guillemets, voilà, de se mettre entre guillemets à nu, si on peut dire ça comme ça, en tout cas de s'exposer, voilà. Et pour certaines personnes, c'est pas facile, ce qui est totalement normal. Et donc, du coup, à la suite de ça, elle me dit, écoute, Grâce, maintenant, je me suis donné comme objectif de lancer ma formation pour le mois de mai. Et mon objectif, c'est d'avoir une dizaine de clientes. Je lui dis, très bien. Pour cela, je vais proposer donc des formations en groupe à un prix, je pense, de euh, entre 500 et 800 euros. Je lui dis, bah, génial, qu'est-ce que ça comprend concrètement? Et puis elle m'explique un peu ce que ça comprend. Et elle me dit, bon, j'ai pas encore terminé, j'ai pas encore fait, comment dire, tout le business model qui est lié à mon offre. Mais de manière générale, ça va être sur 3 mois, il va y avoir un certain nombre de prestataires, mais je n'ai pas encore tarifé ça de manière générale. Je lui dis, ok. Et elle me dit, mais tu penses que 800 ou une formation entre 500 et 800 euros, est-ce que c'est bon pour toi? Et je lui dis, mais je peux pas te le dire en fait, ça dépend de plein de critères. Je ne peux pas te dire si ta formation en fait, elle est à un prix juste. Le prix, il va dépendre de plein de critères. Il va dépendre du temps, il va dépendre du nombre de personnes qui va venir, mais il va aussi dépendre de comment tu vas changer la vie des gens, finalement, les bénéfices que les gens vont avoir. Et après, en échangeant, je lui dis, mais en fait, je pense clairement que, en fait, tu te poses les mauvaises questions. Et que finalement, la vraie question, c'est pas de savoir si le prix de 500 ou 800 euros est un prix correct, entre guillemets, j'entends, hein, on s'entend, pardon. Mais la question, c'est plutôt de se dire, est-ce que... en fait, pour moi, la question, c'est plutôt de se dire, finalement, comment je peux faire en sorte que les gens veuillent acheter mes produits et mes services. Et finalement, retourner la chose, pas en se disant, pas en se limitant, en se disant, voilà, moi, je veux absolument avoir des clients, donc je proposais un prix intéressant pour avoir un maximum de clients. Et au final, je lui ai dit, bah non, en fait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se dire, comment je peux faire pour attirer le maximum de personnes et faire en sorte que les gens veuillent veuillent acheter mon offre. Parce qu'au final, en tant qu'indépendante, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de euh, faire en sorte que les gens vous achètent. Je sais que c'est pas, je sais que je vais en choquer
je vais en choquer certaines, mais c'est faire en sorte que les gens adhèrent à votre message, faire en sorte que les gens vous choisissent plutôt qu'une autre personne. Et c'est ça tout l'enjeu finalement. Et comment faire en sorte que les gens décident de vous choisir en tant que personne et en tant que prestataire du coup. Et donc, c'est à ce moment-là, selon moi, qu'intervient la notion de personnel branding. Le personnel branding, qu'est-ce que c'est concrètement? Le personnel branding ou tout simplement la marque personnelle, c'est tout simplement l'image que vous allez véhiculer de vous afin d'atteindre vos objectifs commerciaux, vos objectifs d'entreprise. Et donc, pour moi, ça, c'est la clé. Ça, c'est clairement l'évidence et ça, c'est clairement la solution. L'idée, ce n'est pas de se dire, je vais proposer tel ou tel prix ou telle prestation à tel prix, parce qu'au final, le prix n'est pas un problème. La question à se poser, c'est comment faire pour que les gens veuillent acheter mon produit ou mon service. Et ça, clairement, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui change la donne. C'est ce qui change la donne. Donc, au final, ce qu'on va voir aujourd'hui lors de ce live, c'est tout simplement, excusez-moi, on va voir dans ce live tout simplement comment, euh, pardon, du coup, je regarde juste pour pas, alors, désolé, hop. Alors, aujourd'hui, du coup, lors de ce live, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? C'est tout simplement, on va essayer de voir comment, alors, hop, désolé, alors, je suis juste en train de regarder, parce qu'en fait, vu que j'ai aussi le live sur Facebook, du coup, voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je disais, donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment le personnel branding, comment votre marque personnelle peut tout simplement vous aider à développer votre, euh, votre, votre positionnement, votre expertise afin d'attirer les bonnes personnes. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Pour pouvoir vous vendre, pour pouvoir faire en sorte qu'on achète vos produits ou vos services, les gens doivent pouvoir se dire que si je fais appel à tel ou tel prestataire, je sais qu'elle va m'apporter un bénéfice. Et donc, tout l'enjeu, c'est justement de travailler sur votre personal branding, sur votre expertise. Et utiliser le personal branding, la notion de marque personnelle, afin d'avoir une, euh, une expertise, en tout cas une vision de votre expertise qui soit suffisamment forte pour que les gens se disent ok, j'ai trouvé la bonne personne, c'est d'elle dont j'ai besoin. Donc finalement, c'est clairement ce dont on va voir en fait aujourd'hui. On va voir finalement comment créer une image d'experte grâce à la marque personnelle, grâce au personal branding. Et pour commencer, j'ai envie de vous partager, on va présenter, on va structurer ce live en deux parties. Deux parties qui sont essentielles. La première, c'est la vision. La deuxième, c'est la stratégie. Et je vais vous expliquer un peu plus dans les détails de quoi il s'agit. Parce que pour moi, clairement, ces deux approches sont des approches qui sont primordiales. Donc, la vision, c'est quoi concrètement? La vision, c'est votre objectif. C'est là où vous souhaitez aller. La vision, c'est aussi ce qui va vous permettre de fédérer une équipe, fédérer une communauté, fédérer des personnes qui vont vouloir parler de vous. Et aussi développer votre visibilité si demain vous faites appel à des journalistes. La vision, c'est finalement ce qui vous fait vendre la vision. C'est ce qui vous fait vendre. Puisque à compétence égale, à offre égale, ce qui fera la différence entre une prestataire A, entre deux prestataires de services, c'est tout simplement leur vision, qui elles sont.
où elles veulent nous emmener, en quoi est-ce qu'elles croient, quel est leur message et quels sont leurs soft skills tout simplement, quels sont leurs savoir-être. Et ça, clairement, c'est tout simplement la force d'une indépendante. La force d'une indépendante, encore une fois, pourquoi? Tout simplement parce que votre marque, c'est vous. Vous représentez votre marque personnelle. Et c'est en ça, justement, que c'est fort. Donc, la première chose pour moi qui est fondamentale, c'est tout simplement de définir votre vision. De définir en fait l'objectif auquel vous aspirez. Et dans la vision, on va retrouver un certain nombre d'éléments que j'ai présentés sous la forme de 4 éléments. Donc le premier élément, qui pour moi est clairement fondamental, je vais faire une petite digression, je vous invite juste à commenter, je vous invite juste à échanger. J'avoue que je ne l'ai pas dit dans l'introduction, parce que j'ai plus l'habitude des lives. Du coup, là, je reviens, je me dis, ah mince, j'ai oublié de leur dire de poser des questions, parce que l'objectif, c'est que ce soit quand même un live interactif et qu'on puisse échanger. Donc, je vous invite toutes à interagir, à poser vos questions, à commenter. Enfin, voilà, on est vraiment dans un échange. Même si mon live est assez structuré, on est vraiment là pour partager, on est vraiment là pour échanger et apprendre. Donc, si vous avez des expériences à communiquer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que les autres puissent le voir. Donc, je reprends ce live. Donc, ce que je disais, c'est que finalement, dans la vision, on va retrouver 4 éléments. 4 éléments qui, pour moi, sont fondamentaux. Donc, comme je disais, la vision, c'est là où vous voulez aller. OK? Et c'est la vision qui va vous faire vendre. C'est pas la stratégie. La stratégie va vous aider, bien évidemment, à entrer en contact avec votre public, à entrer en contact avec votre audience. Mais ce qui fera que les gens vont vous acheter, vous, c'est tout simplement votre vision. Et la vision, elle comprend 4 éléments qui, pour moi, sont fondamentaux. Le premier, c'est tout simplement pourquoi vous avez décidé de lancer votre business. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer votre activité. C'est tout simplement votre pourquoi. Le pourquoi, c'est finalement ce qui vous tient, ce qui vous motive. C'est ce qui vous pousse à faire ce que vous faites. Le pourquoi, c'est ce qui vous donne de l'énergie. Et l'énergie ne ment pas. L'énergie, il faut savoir que tous les business partent d'une pensée. Ok? Et votre pensée va façonner finalement vos actions. Donc, plus vous êtes au clair sur vos pensées, sur où vous souhaitez aller et sur le pourquoi, la motivation de votre activité, plus vous allez pouvoir être ouverte sur les actions à mener pour atteindre votre objectif. Donc, la première chose à se dire dans votre vision, c'est tout simplement pourquoi vous avez décidé de vous lancer. C'est votre motivation profonde, c'est votre pourquoi. Et je vous invite à répondre à cette question. Pourquoi vous voulez lancer votre activité? Qu'est-ce qui vous motive derrière ça? Quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre? Le pourquoi. C'est la première chose. Je vous assure que si vous n'êtes pas au clair sur votre pourquoi, peu importe ce que vous allez faire, vous allez vous disperser. Et être indépendante, c'est avoir plusieurs casquettes. C'est être entrepreneuse, bien évidemment, être comptable aussi, être commerciale, être une chef de projet, être aussi, selon les métiers que vous avez, accompagner votre client et être coach. Donc, vous allez devoir porter plusieurs casquettes. Une casquette de marketeur aussi. Et plus vous êtes conscient de ce que vous souhaitez, plus vous allez réussir à prioriser vos actions. Et vous allez pouvoir faire les bons choix. Donc, moi, je ne pouvais pas commencer en vous parlant de la stratégie, même si c'est mon domaine. Pour moi, c'était fondamental de commencer avec la vision, parce que vous avez beau avoir la meilleure stratégie au monde, si votre vision n'est pas claire, vous allez nulle part. Et du coup, je vous invite vraiment à répondre à cette question. Pourquoi? Pourquoi vous avez décidé de lancer votre activité? Qu'est-ce qui vous anime? Mettez-moi ça en commentaire au sein de cet Instagram et au sein du live Facebook. Ça, c'est la première chose. Le pourquoi, c'est ce qui va vous animer et c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont adhérer à ce que vous dites. OK? Et parlez de vous aussi. La deuxième chose, après le pourquoi dans la vision, c'est tout simplement
quelle est la mission que vous poursuivez, vous, en tant qu'individu? Quelle est la mission, pardon, que votre activité, que vous avez décidé de poursuivre avec votre activité? Où vous souhaitez aller? Donc, ça, c'est hyper important. Et j'ai oublié, du coup, moi, de vous donner, clairement, parce que là, je suis en train de regarder s'il y a des retours. Je vois qu'il n'y a pas de retour, donc je me dis, je vais peut-être partager ma vision et ma mission pour que vous puissiez comprendre. Ma vision, en tout cas, moi, en tant qu'individu, c'est de faire en sorte que chaque femme puisse se réaliser, être épanouie dans... Enfin, ma vision, c'est tout simplement un monde où toutes les femmes puissent être épanouies, se réaliser et faire en sorte de trouver leur place. Pour moi, c'est vraiment important. Donc, c'est ces trois notions qui sont importantes. C'est vraiment faire en sorte que les femmes puissent se réaliser, euh, euh, être épanouies dans leur activité. Et le troisième point, c'est tout simplement trouver leur place. Parce que, en fait, c'est lié à mon histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à aller regarder mon blog pour celles qui ne me connaissent pas, ou mes réseaux sociaux, où vous allez voir tout simplement mon histoire. Mais pour moi, c'est important, et ce qui me fait mal, c'est tout simplement toutes ces personnes qui ne se réalisent pas et qui font des métiers pendant des années ou des activités pendant des années qui ne les épanouit pas, et au final qui arrivent à la fin de leur vie en se disant j'ai rien fait, ou en tout cas je n'ai pas fait ce que je voulais. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes, cette vision-là. La deuxième chose qui est importante, donc j'ai parlé de ma vision, la deuxième chose qui est importante, c'est ma mission. Et donc comment moi, en tant qu'individu, en tant qu'indépendante, je fais pour marcher vers ma vision? Comment je fais pour faire en sorte de réaliser ma vision? Et donc c'est tout simplement en aidant les femmes, en les accompagnant à utiliser leur force créatrice pour développer un business ambitieux à leur image. Et ça, c'est ma mission. C'est la manière dont moi j'opère pour atteindre ma vision. Et ça, c'est hyper important. Euh, euh, Ce qui est intéressant, c'est que moi, je parle souvent de force créatrice. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis convaincue qu'en tant qu'individu, euh, on a tous, on a tous une mission de vie, et surtout, au-delà d'avoir une mission de vie, on a tous des, euh, des compétences. Enfin, j'aime pas dire le terme compétences parce que c'est trop restreint, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous les capacités pour se réaliser et atteindre ses objectifs. Il faut juste actionner la chose. Et c'est pour ça que je dis, moi, j'accompagne les gens. Je ne fais pas le travail à leur place, je les accompagne. Tout simplement parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour atteindre vos objectifs. Vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce qui est bon pour vous. Moi, je vous aide juste à mettre le doigt sur tout ça pour pouvoir vous permettre d'activer votre force créatrice et créer un business à votre image, créer un business qui vous ressemble et qui change la vie des gens. Donc, clairement, ça, c'est la manière dont je conçois les choses. Je vais regarder du coup les commentaires. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai demandé en commentaire de donner votre vision, votre mission, et j'ai vu des personnes qui avaient répondu. Donc, je vais regarder et je vais partager avec vous ça. Donc, Cookie Imagination me dit « Ce qui me motive, c'est rendre les rêves gourmands des clients réalité. Créer des cookies innovants. » Et c'est génial, vraiment. Ce qui me motive, c'est rendre les rêves gourmands des gens, des clients réels. Créer des cookies innovants. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Ananas de marteau. Je suis devenue entrepreneur pour faire ce que je veux et être épanouie dans ce que je fais. Le monde du salariat m'a dégoûté à travers mon activité. Je veux partager ma passion de la cuisine. Nickel. Montrer que les allergies alimentaires ne sont pas un frein à la gourmandise. Ça, c'est hyper important. Vraiment, merci infiniment pour vos partages. Tout simplement parce que ce que vous venez de me transmettre et ce que vous venez de me dire là, Ananas de marteau et Cookie Imagination, c'est tout simplement, vous avez partagé une partie de votre pourquoi et une partie de votre mission. Et ça, c'est hyper important puisque c'est ce qui va vous permettre de vendre. Et c'est ce qui va vous permettre de faire la différence par rapport à d'autres prestataires. Et je vais vous expliquer dans la partie stratégie concrètement comment cela
va vous permettre de faire la différence. Donc, merci infiniment pour vos partages. Donc, la vision, la mission, ça, on est au clair là-dessus. La troisième chose qui va être importante, c'est tout simplement les valeurs que vous portez. Quelles sont les valeurs que vous portez? Parce que les valeurs vont vous permettre, tout simplement, les valeurs, c'est ce qui va vous permettre... Excusez-moi. Donc, j'ai eu un petit souci, mais je crois que ça s'est reconnecté du coup. Donc, ce que je disais, c'est que les valeurs, c'est finalement ce qui va vous permettre de vous différencier des autres. C'est ce qui va vous permettre d'entrer en connexion avec les personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et c'est ce qui va vous permettre clairement de faire la différence. Les valeurs, c'est ce qui nous anime. Les valeurs, c'est ce qu'on défend, ce qui nous caractérise. Et c'est hyper important. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens vont raisonner avec vous par rapport à tout ça. Si demain, moi je partage beaucoup, moi ce qui me tient à cœur, c'est vraiment, vous avez vu ma mission, vous avez entendu ma vision, ma mission, et je partage vraiment des valeurs de partage. Pour moi, c'est essentiel la collaboration. C'est essentiel l'autonomie aussi, l'autonomie de chaque individu. C'est pour ça que je forme les gens à être autonomes. Donc, en fait, c'est des valeurs de partage, de respect, de bienveillance, d'empowerment, d'autonomisation, entre guillemets. C'est ces valeurs que je partage. Et ces valeurs, en fait, elles façonnent ma communication. Elles vont impacter ma communication et elles vont faire en sorte que les gens qui vont regarder mes vidéos, qui vont lire mes articles, vont adhérer ou pas à mon message. Et les personnes qui vont adhérer, c'est les personnes qui vont raisonner avec moi. Et ça, c'est important parce que, en fait, le tri va se faire automatiquement. C'est-à-dire que ce qui est important pour vous et ce que vous devez vous dire, c'est que vous ne devez pas cibler tout le monde. Vous devez vous adresser aux gens qui sont comme vous et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et le fait justement d'exprimer ces valeurs va vous permettre de faire le tri tout simplement de manière naturelle. Et les gens qui viendront à vous seront les personnes qui partagent vos valeurs et qui adhèrent à votre message. Et donc, c'est hyper important de définir vos valeurs, qui vous êtes en tant qu'individu. Et c'est ce qui fera la différence entre les autres prestataires. Typiquement, moi, je sais que quand je cherche des prestataires avec qui travailler, c'est hyper important pour moi de savoir qui ils sont et quelles sont leurs valeurs. Pour savoir si ça va matcher avec moi ou pas, tout simplement. Si j'ai des personnes qui sont essentiellement dans la performance et qui n'ont pas, entre guillemets, de savoir-être, dans le sens où ces personnes, elles vont être essentiellement dans la performance et elles vont ne pas travailler leur relationnel et avoir un discours, enfin, avoir des relations qui ne sont pas, avoir un discours pas spécialement, enfin, pas enfin, je vais essayer de me reprendre. Avoir un discours qui ne soit pas bienveillant, mais qui vont justement primer juste la performance. Moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Moi, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment d'avoir la performance, mais d'avoir le relationnel, d'avoir des personnes qui sont humaines, entre guillemets, des personnes qui sont authentiques. L'authenticité, c'est une de mes valeurs profondes. Donc, c'est important pour moi d'avoir des personnes comme ça. Et du coup, ça va vous permettre de faire le tri, mais surtout, ça va vous permettre de choisir les bonnes personnes avec qui vous allez travailler. Et enfin, ça va vous permettre de choisir les bons clients et d'amener à vous les bonnes personnes. Et ça, c'est des choses qu'on sous-estime. Vraiment, ça fait 5 ans que j'entreprends. Et honnêtement, ne sous-estimez pas ça. Parce que c'est ce qui va vraiment faire la différence. Parce qu'au final, je vous assure que travailler avec des clients qui n'adhèrent pas à vos valeurs, travailler avec des clients avec qui ça ne résonne pas, ok, vous allez avoir de l'argent, bien évidemment, c'est génial. Sauf que sur le long terme, vous allez être essoufflé, puisque la personne, elle va vous prendre de l'énergie. Et comme je le dis toujours, tout est une question d'énergie. Et entreprendre, c'est bien évidemment créer de la valeur, mais créer de la valeur à long terme avec des personnes avec qui on veut travailler. Et donc, cette notion de valeur, elle est primordiale pour moi parce qu'elle va me permettre vraiment d'attirer les bonnes personnes vers moi et les bons clients, mes clients idéaux. Et ça, c'est hyper important. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail et à me dire quelles sont vos valeurs en commentaire. Quelles sont les valeurs qui structurent votre activité? Quelles sont les valeurs qui portent votre activité?
Donc, dites-moi en commentaire. Je vais regarder sur Facebook parce que du coup, je regarde que l'Instagram et j'ai pas spécialement regardé le Facebook. Je vais aller regarder les commentaires. Hello Kelly. Hop. Alors, je vais regarder. Ok. Oups. Désolée. Alors, je vois pas forcément les commentaires. Franchement, j'ai tellement plus l'habitude. Désolée pour les gens qui me suivent sur Facebook. Je vais essayer de. Voilà, voilà, je ferai mieux la prochaine fois. Donc, alors, du coup, j'ai Audifax qui me dit bonjour. On marche avec les gens qui nous ressemblent dans le mindset. Complètement Audifax. C'est exactement ça. Et justement, et c'est pour ça que moi, ça me fait rire à chaque fois que les gens se disent il y a trop de concurrence. J'ai envie de vous dire, les amis. Non, les gens qui disent qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. J'ai envie de vous dire, on est des milliards de personnes sur cette terre. Ok, on est en France, on ne cite pas forcément. On est réduit du coup parce qu'on est en France. Si on parle français, on sera limité à la France, la Belgique, potentiellement le Luxembourg, les pays africains anglophones, les Antilles et d'autres parties du monde où ils parlent anglais. Mais j'ai envie de vous dire que il y a de place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Le fait le fait de faire en sorte que vous ayez des clients ne va pas enlever les clients des autres personnes. Ça marche pas comme ça en fait. Et on nous a fait croire que ça marchait comme ça, mais ça marche pas comme ça. Sachant que les gens qui viennent vers vous, c'est les gens qui résonnent avec votre message. Donc j'ai envie de vous dire que cette notion de concurrence, cette notion de il n'y a pas suffisamment de place, voilà, faut être dans la dualité au lieu d'être dans la collaboration. Bullshit, vraiment. Il y a de la place pour tout le monde. Les gens viendront parce qu'ils croient en votre vision. Les gens viendront parce qu'ils adhèrent à votre message. Un point, un trait. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur sa vision. Donc, comme je vous l'ai dit, votre vision, votre mission, vos valeurs. Et la quatrième chose qui va être importante dans cette notion de vision, c'est tout simplement vos soft skills. Les soft skills, c'est quoi? Les soft skills, c'est tout simplement votre savoir-être. C'est ce que je disais tout à l'heure, le savoir-être. Euh, les soft skills sont différents des hard skills. Les hard skills, c'est tout simplement vos compétences. Donc, vous avez des compétences dans le domaine informatique, vous avez des compétences dans le domaine du marketing, vous avez des compétences dans le domaine de la communication. Donc, c'est les diplômes, c'est toutes les compétences que vous pouvez mesurer, entre guillemets. Ensuite, on a à côté les soft skills. Les soft skills, c'est tout simplement ce que vous êtes. C'est votre savoir-être. C'est vos capacités à être à l'écoute des gens, votre capacité à faire preuve d'empathie. C'est tout simplement votre comportement, votre relationnel, votre capacité à être quelqu'un d'optimiste, votre capacité à être à l'écoute des gens, votre capacité à trouver des solutions. C'est toutes les choses que vous ne pouvez pas forcément mesurables et que vous ne pouvez pas forcément mesurer et qui ne se qualifient pas par un diplôme. Et ça, en fait, les soft skills, quand on est indépendant, c'est hyper important d'être conscient de nos forces. Les soft skills sont tout simplement nos forces. Et le fait d'être conscient de ces forces-là, c'est hyper important parce que c'est ces forces qui vont nous permettre de nous différencier des autres. Encore une fois, rappelez-vous de mon exemple de tout à l'heure avec les prestataires qui étaient essentiellement dans la performance et qui ne développaient pas forcément des soft skills, leur capacité à avoir un bon relationnel avec les autres. Moi, clairement, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas travailler avec des personnes comme ça. Et donc, du coup, c'est ce qui vous pousse à, ce qui vous permet de vous différencier. Les gens, ils n'achètent pas un produit ou un service. Ils achètent, euh, bien évidemment un résultat. Mais ils achètent un résultat qui leur seront entre guillemets présentés, en tout cas un résultat qui vont leur être proposé tout simplement par une personne finalement avec qui ils sont en connexion, une personne avec qui avec qui ils adhèrent, une personne à qui ils adhèrent au message. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, je vais me reprendre. Donc ils vont clairement, surtout quand on est prestataire de service, ils vont acheter une approche, ils vont acheter une manière de faire. Et c'est à ce moment-là que les soft skills, elles sont importantes. Votre capacité à sourire, à être de bonne humeur, va impacter tout simplement la manière dont les gens vont percevoir votre offre. Et
la manière dont les gens vont percevoir la qualité de ce que vous proposez. Et ça, on est clairement on est quand même dans la vision, mais on commence à avancer vers le branding et on va commencer à avancer vers la partie stratégie. Et ça, clairement, c'est fondamental. C'est des choses qu'on sous-estime parce qu'on se dit, ouais, mais c'est pas mesurable. On est en France, on est dans un pays où clairement les diplômes, euh, les certifications sont importantes, c'est vrai, mais elles ne font pas tout. Travaillez vos soft skills, soyez conscient de votre soft skills et cultivez-les. Parce que c'est ce qui va faire la différence entre vous et une autre personne. Moi, je sais qu'il y a des clientes qui viennent vers moi et qui me disent, clairement, je t'ai choisi parce que j'aime ce que tu véhicules, j'aime ce que tu transmets, j'aime ce que tu dégages. C'est les soft skills, les amis. C'est les soft skills, c'est ce qui je suis, mon savoir-être. Et quand on est prestataire, on vend pas. Quand on est prestataire de service, on vend pas un produit palpable, j'entends, quelque chose que vous pouvez toucher. Par contre, du coup, le produit, entre guillemets, j'ai envie de vous dire que c'est un peu nous, en fait. D'où l'importance d'être conscient de notre force, de nos compétences et de nos talents de manière générale. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, écrivez vos soft skills. Dites-moi quelles sont les raisons pour lesquelles les gens vous choisiraient, vous. Quelles sont tout simplement votre... Qu'est-ce qui fait... quel est votre savoir-être, tout simplement. Attendez, je vais juste enlever mon chargeur pour le mettre sur mon ordi, parce que j'ai peur qu'il s'éteigne, parce qu'avec les lives, ça prend beaucoup d'énergie. Ok, nickel. Donc voilà, je vais vous demander du coup en commentaire, bien évidemment, de me dire quels sont vos soft skills. Dites-moi en commentaire. Quels sont vos soft skills. Dites-moi en commentaire quels sont vos soft skills. Voilà. Moi, je vais les partager avec vous le temps de... Parce que je sais qu'il y a toujours un petit temps de réflexion et les gens, du coup, prennent le temps de réfléchir et du coup, partagent. Mais moi, en ce qui me concerne, mes soft skills, bien heureusement, j'en ai plusieurs. Mais mes principales soft skills, je pense, et je vais vraiment essayer de me mettre dans la place de mes clients et vraiment reprendre ce que me disent mes clients. Ma connexion... Oups, hop, allez, qu'est-ce qu'ils me font là ma connexion, je ne sais pas pourquoi elle me met suspendue. Mince. Ok, ok, ok. S'il vous plaît, reprenez la reprenez. Bon, alors, je pense que ça va reprendre sur Instagram. Je vais juste continuer du coup sur Facebook. J'espère que ça va reprendre parce que c'est dommage que ce soit coupé comme ça. Je ne sais pas pourquoi ma connexion, pourtant j'ai toujours une bonne connexion. Zut. Bah écoutez, ça a repris. Oh, mince. Bon, du coup, je vais reprendre pour ceux qui me suivent sur Facebook. Donc, ce que je disais, c'était par rapport à mes soft skills. Mes soft skills, ils sont assez... ils sont variés. Alors, passer sur les données mobiles. Ok, donc ça reprend, nickel, merci. Donc, ce que je disais, en fait, je parlais finalement des soft skills et je parlais justement de mes soft skills. Et donc, moi, mes soft skills, ils sont assez variés, donc j'en ai plusieurs comme tout le monde, mais je vais vraiment me positionner sur ce que mes clients me disent le plus souvent. C'est ma capacité à trouver des solutions, ma capacité à mettre des mots sur, sur les choses qu'elles veulent dire, généralement. C'est aussi mon optimisme. Ça va être aussi mon aptitude à essayer à toujours poser les bonnes questions et à mettre du sens dans ce qui peut paraître, enfin, à mettre du sens et de la cohérence dans ce qui peut paraître complexe et déstructuré. Donc voilà les soft skills que l'on me dit souvent.
et qui constitue tout simplement ma personne, en fait. Et c'est ce que je mets clairement au service de mon business. Donc voilà, les valeurs de base. Alors, donc, je vais reprendre la lecture des commentaires. Donc, j'ai Audifax qui me dit les valeurs de base dans l'entrepreneuriat, la confiance, la loyauté, la performance, l'innovation, la résilience, le savoir écouter et se faire comprendre, les compétences, le high quality. Very good. Nice, génial. Franchement, ouais, c'est génial, vraiment. Ouais. Là, moi, j'ai envie d'adhérer. Audifac, je ne connais pas ton activité, mais en écoutant ça, moi, ça me parle parce que je me dis, ouais, effectivement, c'est ce que je je, c'est ce que je partage aussi, et je trouve ça hyper intéressant. La capacité à répondre, à comprendre donc la capacité à répondre, à comprendre et répondre à un besoin, complètement, ça c'est une capacité, enfin, c'est hyper important. Et vraiment, ne sous-estimez pas votre soft skills parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ce que vous êtes amené à faire. Moi, je sais que parfois, je me dis souvent, mais tout le monde sait faire ça. Tout le monde a cette capacité-là à résumer les choses et à résumer de manière à mettre en évidence les choses importantes, ou du moins avoir de la cohérence dans les choses qui sont dans un parcours qui peut paraître déstructuré, en tout cas dans une approche qui peut paraître déstructurée. Et la réalité, c'est que non, en fait. Donc, voilà. Et j'ai envie de vous dire, avant d'arriver dans la partie de la stratégie, le fait de mettre le doigt sur ça, ça vous permet vraiment de mettre le doigt finalement sur votre soft skills, mais vos soft skills, c'est aussi ce qui va vous différencier, encore une fois, et ça vous permet finalement de mettre le doigt sur une partie de votre positionnement, une partie de votre valeur ajoutée. Et ça, c'est non négligeable. Donc, Cookie Imagination me dit empathique, dynamique, souriant, force de proposition. Empathique. C'est génial. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont. Il n'y a pas énormément de personnes qui sont empathiques. Et l'empathie, c'est une vraie qualité, notamment dans le business. Plus tu seras amené, Cookie Imagination, à faire preuve d'empathie, à comprendre les besoins et les attentes de ton audience, plus tu seras amené à pouvoir y répondre de manière cohérente, pertinente. Et ça, c'est hyper important. Souriante, personne n'a envie de travailler avec une personne qui fait la tête tous les jours. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment génial. Et c'est encore une fois des valeurs que vous portez, c'est encore une fois des soft skills qui vous caractérisent. Mais je vous invite aussi à communiquer là-dessus, à mettre en évidence ça, parce que c'est ce qui vous permet encore une fois de vous différencier. Et ça, c'est hyper important. Donc merci infiniment pour vos partages. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, je vous ai parlé de la vision. La vision, c'est clairement ce qui va, c'est votre objectif final, votre objectif à long terme. C'est ce qui va faire que les gens vont acheter votre produit et votre service. Et maintenant, on va passer à la stratégie. Et donc, la stratégie, c'est clairement ce qui va vous permettre, c'est le comment finalement. La première partie, c'est le pourquoi, la deuxième, c'est le comment. Et donc, c'est ce qui va vous permettre finalement d'entrer en relation avec votre audience et j'aime bien dire, présenter votre offre sur le marché, en fait. Et donc ça, c'est la partie stratégique. Et en fait, l'idée de cette partie, c'était vraiment de vous dire qu'aujourd'hui, grâce aux outils digitaux, vous n'avez pas besoin de plein de moyens pour vous faire connaître. Vous n'avez pas besoin d'énormément de choses pour développer votre activité en ligne. Et tout l'enjeu de mon approche, en tout cas de la manière dont je la présente, c'est tout simplement de vous donner de manière très claire 5 choses très concrètes à mettre en place afin d'atteindre vos objectifs et faire en sorte que les gens puissent tout simplement faire appel à votre service et que vous puissiez de manière très claire, de manière très simple, porter, en tout cas, représenter votre marque et faire en sorte que les gens décident de vous acheter parce qu'au final, c'est de ça dont il s'agit. Donc, la première chose à prendre en compte, alors je vais juste reprendre ma petite présentation. Donc, du coup, alors on a vu la vision. Comme je le dis, là, on va passer à la, excusez-moi, hop, voilà, à la partie stratégie. Donc, la stratégie, comme je vous l'ai dit, c'est clairement le plan, la manière dont vous allez atteindre votre objectif et au final, le comment.
Et donc là, l'idée, encore une fois, c'est de vous donner 5 choses claires, simples à mettre en place pour faire en sorte que les gens puissent tout simplement vous choisir. Alors la première chose, c'est, encore une fois, c'est des choses très claires, hein, très simples, très pratico-pratiques. Donc sur la partie stratégie, j'ai pas envie de vous donner de la théorie parce que la théorie en très peu de temps, là il nous reste 12 minutes, non, il nous reste, ça fait 42 minutes je crois qu'on fait le live, donc il nous reste un petit, ouais, il doit nous rester un quart d'heure, ça n'a aucun intérêt. Moi ce que je vais vous donner, c'est vraiment que vous puissiez repartir en vous disant, ok, je démarre mon activité, je veux démarrer mon activité en ligne, qu'est-ce que je peux faire de manière concrète pour avoir des résultats? Et c'est exactement ce que je vais faire. Donc, la première chose à faire, ça peut paraître bateau, mais c'est tout simplement avoir des visuels professionnels. Des visuels professionnels. Et l'un des visuels qui est le plus important pour moi, c'est tout simplement avoir une photo professionnelle. C'est bateau, mais c'est important. Avoir une photo professionnelle où vous souriez. Une photo professionnelle où tout simplement vous véhiculez ce que vous voulez véhiculer en termes de valeur. Et ça, c'est hyper important. Utilisez cette photo et la mettre partout, sur vos réseaux sociaux. Donc sur votre Instagram, si vous avez un Instagram, sur votre Facebook, si vous avez un Facebook, sur votre LinkedIn, si vous avez un compte LinkedIn, ou votre Twitter. Donc c'est tout simplement avoir des visuels professionnels. Et donc de ces visuels professionnels, le plus important selon moi, c'est clairement votre photo. N'oubliez pas, la chance que nous avons en tant qu'indépendants, c'est d'être des humains. Nous ne sommes pas des entreprises qui sont gérées par des milliards de personnes, enfin, milliards j'exagère, des centaines de personnes. Nous sommes des individus. Donc les gens veulent voir des gens. On veut voir des gens face à face. Donc s'il vous plaît, des visuels professionnels, donc une photo professionnelle que vous allez faire, je ne sais pas, vous pouvez faire avec votre téléphone ou chez un photographe, mais une photo professionnelle que vous mettez sur tous vos réseaux, de manière à avoir la même identité visuelle partout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est adopter un angle bien précis. Adopter une approche bien précise. C'est-à-dire que l'idée, c'est vous avez travaillé sur votre business, sur votre activité, et vous avez travaillé bien évidemment sur votre message. Et du coup, vous savez que vous, en fait, ce que vous voulez faire, si je reprends par exemple, je vais reprendre l'exemple de Cookie Imagination. Cookie Imagination m'a dit, bon, je connais pas son business dans l'ensemble, hein, mais ce que je retiens, c'est qu'elle travaille, j'imagine, dans Cookie Imagination, donc dans la réalisation de cookies, rendre les rêves gourmands des clients, créer des cookies innovants. Ok, on va là-dessus. Donc son objectif, donc sa vision, c'est vraiment de permettre à chacun de, tout simplement de réaliser leur rêve gourmand, et comment? En créant des cookies innovants. Génial. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, moi, c'est mon approche. Ça, c'est mon approche, ok? Et donc, quand je vais communiquer sur mes différents réseaux, je vais me dire que je vais mettre en avant la créativité, parce que ça fait partie finalement de mes valeurs profondes, et je vais mettre en avant la créativité et la gourmandise. Je vais mettre en avant la créativité à travers la gourmandise. Et ça va être mon angle d'attaque. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Cookie Imagination, quand elle sera amenée à communiquer sur ces différents réseaux, elle va avoir un angle bien précis, de manière à ce qu'elle ait une communication qui soit cohérente. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment faire en sorte que chacun puisse réaliser ses rêves les plus fous via ses rêves gourmands les plus fous. Et donc, elle va communiquer sur cet angle-là, sur comment finalement, comment réaliser ses rêves gourmands les plus fous à travers finalement ces différents réseaux. Elle va mettre en avant l'innovation culinaire, elle va mettre en avant la gourmandise, donc elle va vraiment avoir un angle bien précis. Et donc Cookie Imagination, elle va avoir une approche qui va être totalement différenciante d'une personne, par exemple, qui est dans le même domaine que Cookie, et qui va se dire, ok, moi je crée des cookies, moi je crée des cookies
pour, n'importe quoi, redonner le sourire aux enfants. Elle, c'est son approche, redonner le sourire aux enfants. C'est important pour elle. Donc, elle va créer des cookies colorés. Elle va créer des cookies colorés. Elle va avoir une communication dynamique, une communication enjouée. Elle va mettre l'accent sur... elle va mettre l'accent peut-être sur le côté fun, humoristique. Alors que Cookie, elle, c'est vraiment... Elle va avoir une approche totalement différente où elle, ce qu'elle va mettre en avant, c'est plutôt le côté gourmand, la créativité. Comment peut-être un lien entre la gourmandise et la créativité et peut-être faire des petits challenges avec son audience pour faire en sorte de leur faire développer la créativité à travers potentiellement un nouveau type de cookie, euh, un nouveau, comment dire, une nouvelle variété de cookies. Voilà, je dis ça, hein, mais voilà, je ne connais pas vraiment ton business cookie imagination, mais de ce que tu me dis, c'est ce que je comprends et c'est ce que j'interprète. Et donc là, c'est vraiment pour vous donner justement un exemple de comment, avec la même offre, finalement, enfin, offre, j'exagère, je parle de l'offre au sens strict du terme, c'est-à-dire le même produit, on va dire. Vous voyez, avec le même produit, comment on peut avoir deux approches différenciantes et avoir deux angles différents. Et c'est ce que j'essaye, et c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre. C'est-à-dire que c'est important que vous puissiez être conscient de votre angle d'attaque. Quel va être euh, le discours, l'angle que vous allez prendre. Et l'idée, c'est d'avoir un angle bien précis. Et cet angle-là, vous allez, encore une fois, le porter haut et fort et communiquer là-dessus sur tous vos réseaux. Et ça, du coup, c'est hyper important d'avoir de la cohérence. Et encore une fois, vous allez certainement me dire, mais Grâce, ça peut être répétitif. J'ai envie de vous dire non. C'est hyper important, au contraire. Si vous voulez travailler votre branding, votre marque, c'est hyper important d'être dans la répétition et de faire en sorte que les gens, peu importe l'endroit où ils vous trouvent, ils savent euh, euh, à quoi vous ressemblez, qu'est-ce que vous défendez, et on verra pour le reste. Ok? Donc dites-moi en commentaire si cela vous parle. Désolée, j'essaye de... Hop, j'ai plus l'habitude de live. Désolée, je vous ai déjà dit ça, mais voilà. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Pour la partie adopter un angle bien précis. Cookie. Les autres, adoptez un angle bien précis. N'essayez pas de faire du général. Du général, vous allez être noyé dans le général. Vous êtes des prestataires de services, vous avez des choses à dire, vous avez un message à véhiculer, donc focalisez-vous sur votre message, focalisez-vous sur votre angle, ce que vous voulez défendre. Et c'est pour ça que le travail de vision, il est important. Mais vous voyez le lien entre les deux. Hein. Voilà, ça impacte la stratégie à 250%. Donc, première chose, avoir des visuels professionnels, avoir une photo que vous utilisez partout sur tous vos réseaux. Deuxième chose, adopter un angle bien précis, avoir une approche bien précise et la mettre sur tous vos réseaux, limite à être répétitif. Oui, c'est important pour que les gens se souviennent et se rappellent. Et la meilleure chose, c'est que la personne se dise « Ah, tu connais Cookie Imagination ?» Bah non, bah, tu devrais suivre son site, ses réseaux sociaux et notamment sa page Instagram. Tu sais, c'est la fille qui nous pousse à être créative grâce à la gourmandise. Si vous avez fait ça, si une personne vous dit ça, vous avez tout gagné. Parce qu'en fait, elle parle de vous. Et pour que les gens puissent parler de vous, il faut que ce soit très simple dans leur tête sur qu'est-ce que vous pouvez apporter et quelle est votre valeur, on va parler de la valeur ajoutée après, mais plutôt quel est votre angle d'attaque et potentiellement après votre valeur ajoutée. Donc ça, c'est une chose. La troisième chose qui est importante, c'est, encore une fois, de prendre la parole. J'aurais peut-être dû le mettre avant, mais c'est important de prendre la parole. Prendre la parole, attention, ça ne veut pas dire faire des conférences, faire aller partout, voilà. Prendre la parole, c'est tout simplement délivrer votre message. Là, en l'occurrence, je suis sur Instagram et Facebook, je prends la parole, je parle avec vous, je prends la parole et je défends mon message, je délivre mon message. Et c'est ça, prendre la parole. C'est important de vous dire, encore une fois, comme je vous l'ai dit, en tant qu'indépendant, vous êtes commercial, marketeur, comptable. Donc, et encore plein d'autres choses. Donc, c'est important de prendre la parole et de porter votre message. Vous êtes la meilleure personne pour le faire. Et je sais que c'est pas simple, mais vous pouvez déjà commencer
sans que ce soit très compliqué, hein, si vous n'êtes pas à l'aise, on ne vous demande pas de faire des choses qui vont vous faire sortir à 300% de votre zone de confort, mais vous pouvez dans un premier temps vous positionner sur les réseaux sociaux, avoir un compte LinkedIn. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est pas avoir un compte partout, mais d'avoir un compte sur un réseau social et s'y tenir et vraiment l'investir de manière importante, donc à 200%. Donc, prendre la parole sur les médias sociaux, utiliser un réseau social et communiquer. Communiquer, ça veut dire quoi? Communiquer, ça veut dire créer du poste, ne plus être dans une démarche passive, vous allez voir ce que font les autres, les concurrents, nanana. C'est bien de faire de la veille, mais à un moment donné, il faut aussi montrer que vous existez. Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement poster des publications en lien, encore une fois, avec, on remonte au deuxième point, avec votre angle, votre positionnement. Donc, poster du contenu qui est en lien avec ça, bien évidemment du contenu qui est attrayant, qui répond aux problématiques de votre audience, en tout cas qui l'aide à avancer. Et ça, c'est hyper important de prendre la parole, parce que ça va vous permettre vraiment d'exprimer votre message et de faire en sorte que les gens puissent adhérer à votre message. Si personne ne sait que vous existez, bah forcément personne achètera vos produits ou vos services, personne n'achètera ce que vous proposez. Donc c'est hyper important de prendre la parole et d'être dans une démarche active pour potentiellement, si vous vous sentez plus à l'aise, peut-être au début on commence par des publications sur les réseaux sociaux, ensuite ça va prendre l'effet de vidéo, peut-être de live, peut-être vous allez être amené à participer à des conférences, mais encore une fois, chacun son rythme. L'objectif, c'est pas honnêtement, chacun son rythme. L'objectif, c'est pas de vous mettre la pression, au contraire, parce que se mettre la pression, ça amène rien de bon. Mais c'est juste se dire, ok, aujourd'hui, j'ai envie de partager ce message. Si je reprends l'exemple de Cookie, c'est tout simplement sur voilà, la créativité. En quoi la créativité, selon moi, est importante de manière générale dans la vie, par exemple. Pourquoi la créativité aide à être heureux. Pourquoi la gourmandise, c'est une forme de créativité. Pourquoi vous pouvez... voilà, tout ce type de choses. Donc c'est hyper important de prendre la parole pour, encore une fois, transmettre votre vision. On reprend la vision, qui vous êtes, quel est votre message, ce qui est important pour vous, pour faire en sorte que les gens puissent raisonner avec vous. Donc ça, c'est hyper important. Commencez avec un réseau social et investissez-le à 200%. Ensuite, l'autre chose qui va être importante, donc la quatrième chose qui va être importante, c'est communiquer sur sa proposition de valeur. Moi, je mets souvent pitch d'offre. Mais en fait, c'est sa proposition de valeur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est d'être au clair, avoir une phrase, 2 phrases qui dit de manière très claire ce que vous offrez. C'est important, ce que vous offrez. Et l'idée, c'est pas de se dire bonjour, je m'appelle Grace, je suis formatrice en stratégie digitale et je cible les femmes qui sont indépendantes. En fait, ouais, mais non. C'est quoi mon bénéfice, moi, en tant que client dans ça? Tu me vends rien, en fait. Enfin, tu me vends pas du rêve, mine de rien. C'est hyper important, du coup, de proposer, d'avoir un pitch d'offre qui soit orienté proposition de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La proposition de valeur, c'est tout simplement les bénéfices que vont avoir votre client, que vont avoir vos clients en faisant appel à votre produit ou votre service. Donc, c'est hyper important d'avoir une approche proposition de valeur. Et de manière générale, je vais vous donner un tuyau très simple. Je vous invite à suivre une structure qui est assez simple, qui s'appelle la structure PAS. La structure PAS, c'est quoi? C'est tout simplement une structure qu'on utilise en copywriting et qui permet clairement d'avoir une approche orientée bénéfice. Donc, voilà. Pourquoi la structure PAS? Qu'est-ce que ça veut dire? Le P pour problème. L'idée, c'est de présenter le problème. Typiquement, si je prends l'exemple je vais essayer de prendre l'exemple de ma cible, ce sera plus simple. C'est des entrepreneuses qui ont une activité dans la vie de tous les jours, qui ont une activité d'indépendance, mais qui veulent justement digitaliser cette activité. Donc,
la lancer en ligne. Mais en fait, le problème, c'est qu'elles ne savent pas comment s'y prendre. Elles sont assez perdues parce qu'en fait, c'est pas forcément des digital natives. Elles savent pas forcément comment s'y prendre. Elles ont peur de faire des erreurs, ce qui est totalement normal. Et du coup, ça les bloque, ça les empêche d'avancer. Et donc, je vais juste reprendre la structure, comme je vous l'ai dit, hein, P pour le problème, A c'est l'agitation du problème, donc mettre l'accent sur le problème, et C c'est la solution slash bénéfice. Ok. Donc, ayant cette structure en tête, je vais vous donner mon discours et vous me dites comment c'est structuré. Donc, l'idée c'est de se dire, ok, la cible de gras, c'est des personnes qui ne savent pas alors, typiquement, je vous donne une phrase comme ça, hein, ça peut être en suivant la structure pas. Vous avez une activité vous avez une activité d'indépendante depuis un certain temps. Vous souhaitez, non, vous avez une activité d'indépendante que vous souhaitez digitaliser depuis plusieurs mois. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous êtes un peu perdu face à la multitude de conseils à suivre et d'outils à utiliser. Voilà, donc j'agite le problème, le fait qu'elle soit perdue, qu'elle ne savent pas où donner de la tête. Et ensuite, je vais présenter la solution en disant que ma formation, parce que j'en ai qu'une seule, ma formation, créer son activité en ligne est la solution. Donc ça, je présente la solution et j'enchaîne avec le bénéfice. Qu'est-ce que ça va leur apporter? Donc, je reprends, donc du coup, je disais créer son activité en ligne est la solution. C'est une formation en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme, qui vous permettra d'avoir un plan d'action et de suivre étape par étape le process pour lancer son activité en ligne. Cela vous permettra d'avoir d'avoir un plan d'action, plus de clarté et moins de stress quant à l'utilisation du digital dans le cadre de votre activité. Bon les amis, j'ai improvisé, mais vous voyez un peu l'idée. L'idée, c'est vraiment de présenter le problème. Et donc, on agite le problème, on met en avant le problème, ça c'est hyper important parce que ça va permettre à la personne de s'identifier à ce que vous dites. Ensuite, agitation du problème, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Et le S, c'est la solution. La solution, l'idée, c'est pas se dire je suis la meilleure du monde, venez chez moi. Non. L'idée, c'est de se dire ok, mon produit, c'est la solution, mon service, c'est la solution, parce que ça va vous apporter tel et tel bénéfice. Et c'est hyper important d'avoir une présentation qui soit claire là-dessus. Donc là, l'idée, c'est quand même d'avoir une phrase ou deux qui expliquent de manière très claire le pitch par rapport à votre offre, de manière à pouvoir, encore une fois, le communiquer sur vos réseaux, le communiquer partout en fait, et avoir toujours la même baseline, la même présentation, de manière à faire en sorte que les gens puissent tout simplement comprendre de manière très claire et faire en sorte que demain, s'ils ont une amie ou une connaissance qui est dans votre cible, se dire ah ben voilà, tu connais pas Grace Malanda? Ah non, je la connais pas, je t'invite à la suivre, tu sais, parce qu'elle aide les entrepreneuses elle aide les entrepreneuses qui souhaitent digitaliser leur activité à avoir un plan d'action et avoir plus de clarté. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le pitch, il est hyper important. Vous devez savoir ce que vous proposez. Et ce que vous proposez, même si vous savez votre approche, vous connaissez votre approche et tout ça, on parle de bénéfices ici. Pour que les gens puissent adhérer à votre message, parler de bénéfices. C'est hyper important. Et c'est pour ça que c'est important d'être conscient du problème pour pouvoir apporter les solutions et mettre en avant les bénéfices associés. Donc voilà pour la quatrième, alors c'est 1, 2, 3, 4, quatrième partie de la partie stratégie. Et donc la dernière partie, c'est tout simplement, encore une fois, moi j'adore le marketing facile, le marketing digital facile. Je prône pas le fait que ce soit compliqué, j'aime quand c'est simple, et pour moi c'est hyper important quand c'est simple. L'idée, encore une fois, comme je vous l'ai dit au départ, c'est de faire en sorte que les gens choisissent votre produit, votre service plutôt qu'un autre. Et donc je vous ai présenté un peu la vision, la stratégie,
Et donc, dans la stratégie, la dernière chose, c'est de faire en sorte que les gens puissent vous contacter facilement. Il ne faut pas que, typiquement, moi, je vois souvent des personnes sur les réseaux qui communiquent sur les réseaux, et quand vient le temps de conclure, entre guillemets, de faire en sorte que les gens puissent vous contacter, et ben on ne sait pas trop, on n'a pas de numéro, on n'a pas de mail, ou on a un truc hyper complexe, on doit passer on doit cliquer sur on doit faire 4 ou 5 clics avant de vous contacter. Moi, j'aurais tendance à vous dire, disposez d'un outil de prise de rendez-vous classique, simple, efficace. Vous communiquez sur votre pitch, sur votre offre, et vous demandez aux gens tout simplement de rentrer en contact avec vous via votre outil de prise de rendez-vous en ligne. Donc moi, l'outil que j'utilise et qui pour moi est hyper important, c'est Calendly. J'imagine que vous le connaissez. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller regarder cet outil qui est merveilleux et qui va vous aider tout simplement à représenter votre marque en tant qu'indépendante et conclure potentiellement vos premières ventes. Vous n'avez même pas besoin d'un site internet pour ça. Vous avez juste besoin d'un Calendly et hop, c'est fait. Vous pouvez commencer à avoir vos premiers rendez-vous découvertes et les transformer en vente, tout simplement. Et donc, voilà finalement ce que je voulais vous dire. C'est en fait, et j'aime bien, en fait, pour moi, c'était important de conclure avec ça, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont développer leur visibilité. On est d'accord, c'est génial d'avoir une visibilité. C'est cool. Sauf que si la visibilité ne se transforme pas en business, vous êtes une indépendante, vous êtes une professionnelle, et ben c'est pas ce que vous recherchez. Vous recherchez que ça se transforme en business, bien évidemment. Après, l'idée, c'est pas de dire aux gens, venez acheter absolument chez moi. Clairement, l'objectif, c'est que ce soit du gagnant-gagnant. Il faut que la personne qui vienne, ce soit une personne qui a vraiment des bénéfices à en tirer de faire appel à vos produits ou vos services. Mais ce que je veux dire, c'est tout simplement que c'est important que les gens, c'est important de conclure une communication. La communication, notamment si votre objectif, c'est tout simplement de convertir. Ouais, ma house in déco, c'est clairement ça. Ma house in déco. Ouais, clairement, c'est Calendly, ouais. Ça s'écrit comme ça, ouais. Donc, c'est hyper important. Vous pouvez, communiquer sans conclure, à part si vous êtes dans un objectif de notoriété, j'ai envie de vous dire, c'est pas intéressant. Après, quand je vous dis de conclure, c'est pas forcément vendre tout de suite. C'est pas ce que je vous dis. Conclure, c'est conclure, par exemple, conclure une conversation. C'est tout simplement, typiquement, je suis sur LinkedIn. J'ai fait un post sur LinkedIn sur, je sais pas, développer sa stratégie. Ok. Donc, j'ai fait un post sur comment développer sa stratégie. Et ben, conclure, ça reviendrait à dire aux gens, allez soit sur mon site, si je sais pas si sur votre site vous avez un truc, je sais pas si sur le site vous avez un article et vous voulez que les gens lisent votre article, donc c'est ça. Ou alors si vous n'avez pas d'article, vous avez fait juste un post et vous souhaitez que les gens vous contactent, c'est juste leur dire, je reste à votre disposition, je vous invite à prendre contact et potentiellement leur proposer un rendez-vous découverte et leur envoyer sur votre calendrier, ou alors leur proposer de vous écrire un mail, mais faire en sorte qu'il y ait une action derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément le fait de vendre à proprement parler, mais c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une action derrière. Et c'est bien pour ça, selon moi, que y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de communautés, mais qui ne convertissent pas parce que derrière ils ont la communauté, mais ils ne mettent pas en avant le côté ils ne sont pas dans une approche business, une approche entrepreneuriale où l'objectif, c'est bien évidemment de développer sa communauté dans le but de développer ses ventes. Donc voilà, c'est cette approche qui pour moi est importante. Et c'est ça finalement, faire que les gens vous choisissent, c'est faire en sorte que ce soit limpide et que tout au long de leur parcours, qu'il n'y ait pas de couac, qu'il n'y ait pas de moment de latence en fait. Et le fait justement qu'il y ait que ce soit fluide, vous avez des visuels professionnels, vous avez un angle bien précis, vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, vous communiquez sur votre offre et vous concluez en mettant en avant où vous souhaitez que les gens vous suivent, ou ce que vous voulez que les gens fassent, c'est nickel. Et c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, de représenter votre marque. Parce qu'encore une fois, la visibilité, c'est bien, mais vous n'êtes pas entrepreneuse, vous n'êtes pas influenceuse, vous êtes entrepreneuse. Et votre objectif, c'est de convertir.
Donc voilà, pour moi, ça, c'était vraiment important de vous le dire. Et pour moi, c'était vraiment important de finir sur ça. Donc, pour conclure finalement ce live, il y a deux choses qui sont importantes. Euh, la question, c'est la question fondamentale dans tout ce que vous faites en tant qu'entrepreneuse, c'est de vous demander clairement pourquoi entrepreneur, désolé Audifax, euh, c'est de se dire pourquoi les gens vous choisiraient vous, ok? C'est pourquoi les gens vous choisiraient vous? Je dirais même pas ça. C'est même pas, c'est comment faire pour que les gens vous choisissent. Non, c'est faire en sorte que les gens vous choisissent. Voilà, c'est faire en sorte que les gens vous choisissent plutôt qu'une autre personne. Et pour ça, vous devez travailler sur ces trois leviers. La vision pour bien évidemment faire en sorte que les gens puissent vous connaître et vous identifier, puissent vous connaître, s'identifier, adhérer à votre message, et la stratégie pour faire en sorte de rencontrer votre public. Et ça, c'est hyper important parce que bien évidemment, la stratégie sans la vision, sans la stratégie, et ben, à quel moment vous rencontrez votre public? Et la stratégie sans vision, c'est bien, sauf que vous allez rencontrer votre public, mais il ne va pas y avoir le truc en plus, il ne va pas y avoir la chose qui va faire qu'au final, les gens vont vous choisir plutôt qu'une autre personne. Donc voilà les amis, c'est exactement ce que je voulais vous partager. D'ailleurs, et là, je mets en avant ce que je dis en fait. L'idée, c'est encore une fois de tout simplement d'appliquer mes propres paroles. Ce que je vous invite à faire, du coup, pour celles qui veulent en savoir plus, je vais mettre le lien de mon calendrier. Et je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi, tout simplement, pour qu'on puisse parler de votre problématique, qu'on puisse parler de vos projets, de votre problématique, et voir comment Elle se lance peut vous accompagner à atteindre votre objectif professionnel, votre objectif d'entrepreneuse. Donc, je vais vous mettre tout ça en lien. Donc, je vais le mettre aussi directement dans les commentaires de Instagram et les commentaires de Facebook. Comme ça, c'est fait. Alors, je vais juste le mettre tout de suite, comme ça sera fait. Et donc, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous au sein de ce calendrier pour qu'on puisse faire le point sur vos projets. C'est un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et qui va vous permettre vraiment de faire le point sur votre projet et voir quels sont les prochains objectifs à mettre en place. Donc, je pense que c'est hyper important d'avoir conscience des prochains objectifs à mettre en place pour le début d'année, sachant qu'elle se lance réouvre sa formation Créer son activité en ligne. Donc, Créer son activité en ligne, qui est une formation à destination des indépendantes qui souhaitent lancer leur activité en ligne. Elle réouvre dès maintenant. Elle ferme ses portes mi-février. Donc, je vous invite tout simplement à prendre rendez-vous pour qu'on puisse parler de votre projet, qu'on fasse le point sur vos projets et vos attentes, et qu'on trouve ensemble tout simplement des solutions afin que Elle se lance puisse vous accompagner dans cette aventure entrepreneuriale. Ceci étant dit, je voulais aussi vous dire qu'il y aura un autre live, donc la semaine prochaine, mardi prochain, un autre live où là on parlera clairement de vente. On parlera clairement de vente, de prix, comment fixer ses prix, comment vendre en ligne. Et pour ça, je vais accueillir une entrepreneuse qui est spécialisée dans le domaine de la vente et qui fait partie finalement des formatrices Elle se lance et qui anime et qui va animer tout simplement les conférences que nous proposons au sein de la formation Créer son activité en ligne. Donc voilà, je vous invite vraiment à rester connecté soit sur Instagram, soit sur Facebook pour voir finalement l'actualité en termes de live et pouvoir finalement participer au live parce que franchement, il y en aura 6 sur des thématiques totalement différentes. Là, en l'occurrence, c'était vraiment une thématique qui portait sur le branding. La semaine prochaine, on va avoir une thématique sur la vente, comment fixer ses prix. Ensuite, on va avoir d'autres thématiques sur Instagram, les réseaux sociaux. On va avoir des thématiques sur l'organisation. On va avoir des thématiques sur le fait de créer du contenu attrayant. Et on va avoir des thématiques sur le copywriting. Donc voilà, pour le programme, j'ai été ravie de faire ce live. Merci infiniment à toutes les personnes qui, tout simplement, sont venues et m'ont accordé du temps.
C'était hyper intéressant. De mon côté, bah, je vous dis, on reste connecté. Je vais vous mettre quand même le lien de manière à faire en sorte que vous puissiez la voir. Voilà, il est là. Donc je le copie, hop, et je vous le partage directement au sein du live Facebook. Pour ceux qui sont sur Insta, pour ceux qui sont sur Insta, je vais tout simplement le partager dans le feed qui est lié au live. Donc du coup, vous allez pouvoir la voir. Ou alors, je le mettrai directement dans mon Linktree. Vous voyez le lien au niveau de ma bio. Voilà. Je vous dis, ça peut être hyper intéressant, ça vous engage en rien et en plus, ça vous permet vraiment de faire le point en ce début d'année et de voir quelles sont les premières choses que vous pouvez mettre en place. Voilà les amis, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour vos retours et vos messages. Et je vous dis à très bientôt, très bonne journée et j'espère vous retrouver très vite sur les réseaux. Voilà, voilà. Très bonne journée à tous et à très vite. Ciao! Donc, arrête le live.